Pacific Biotech, c'est une société qui développe des moyens de production industriels en biotechnologie appliqués à la culture et la production par des micro-organismes marins qu'on a isolés et été chercher un peu partout sur l'ensemble des archipels polynésiens pour produire des molécules innovantes qui ont des applications dans différents secteurs industriels. Et c'est, à mon sens, je pense encore à l'heure actuelle, la seule société polynésienne qui développe de la biotechnologie au niveau industriel sur le territoire et qui réalise 100% de son chiffre d'affaires puisqu'on a dépassé le stade de la R&D et des développements. On a déjà des productions commerciales et on réalise 100% de notre chiffre d'affaires à l'export. C'est le résultat d'un travail de plusieurs années sur des programmes de recherche-développement que j'ai mené et construit en partenariat avec différents instituts publics, universités, différents organismes, sur des pistes de sujets qui nous semblaient intéressantes et porteurs, en tout cas, de valorisation potentielle à partir de ressources biologiques propres à la Polynésie qui n'étaient peu ou pas du tout connues et encore moins exploitées, mais dont on pressentait qu'il y avait des potentialités à aller chercher. Donc on a travaillé pendant 5 à 6 ans sur des programmes de recherche et de collecte justement de matériel biologique qui nous semblaient intéressants. Ça nous a permis de constituer une collection de micro-organismes, donc pour le commun des mortels, ce qu'on appelle des bactéries, essentiellement même 100% marines et collectées donc sur des milieux atypiques ou très particuliers qu'on a pu identifier sur différents archipels et différentes îles et atolls en Polynésie, à partir de missions qui sont étalées sur plusieurs années. Et donc le résultat de ce travail de prospection nous a montré que effectivement il y avait des ressources intéressantes et complètement inexploitées. Donc on a poursuivi des travaux un peu plus techniques en laboratoire pour identifier, sélectionner les micro-organismes les plus intéressants et les possibilités de production de molécules les plus pertinentes pour trouver des applications, des propriétés qui puissent être utilisées après au niveau industriel et commercial. C'est une des clés, une des possibilités importantes qui me semble pouvoir être une solution d'avenir pour le développement économique à côté des piliers traditionnels que sont la périculture, le tourisme et à un moindre degré la pêche. Mais c'est vrai que les développements en biotechnologie à partir de ressources biologiques vraiment spécifiques, propres à la Polynésie, donc on ne peut pas reproduire ailleurs et qui permettent de réaliser et produire des éléments à très haute valeur ajoutée sont, à mon sens, un atout important à développer pour permettre de développer l'économie polynésienne au sens large, parce que ça correspond vraiment à ce qu'on peut développer ici en termes industriels et économiques
de plus pertinent par rapport à notre isolement, à l'éloignement qu'on a de toutes les sources d'approvisionnement en matières premières et les difficultés que représente justement l'exportation de produits fabriqués ici. Là, sur l'exemple qu'on a pu développer avec Pacific Biotech, on est sur des produits dont la production peut être complètement maîtrisée ici, ne demande pas des moyens de production de masse qui seraient trop importants pour le territoire en termes d'environnement, d'infrastructure et de développement industriel, qui sont à très haute valeur ajoutée, donc sur lesquels le coût de fret pour l'export n'est pas un frein pour les clients qui vont acheter. On est sur des produits complètement originaux qui, pour l'instant, ne peuvent pas être copiés ou dupliqués ailleurs pour moins cher, ce qui est souvent un des problèmes qu'on rencontre quand on va vouloir développer un produit industriel ici. À partir du moment où on peut le faire moins cher ailleurs, on n'est plus compétitif et c'est pas la peine de développer une filière pour ça. Là, dans le cadre qui nous occupe, on est vraiment sur des produits où on a un temps d'avance considérable sur d'éventuels concurrents et sur lequel on présente vraiment quelque chose qui est unique et propre à la Polynésie, avec des intérêts d'application à l'extérieur. Nous, notre cœur de métier, c'est de travailler avec des micro-organismes ou des bactéries d'origine marine. Le prélèvement, il est anecdotique parce que on va prélever des sédiments, un peu d'eau, tout support sur lequel des bactéries peuvent se développer. Après, rentrer au laboratoire, isoler les bactéries qui sont présentes sur les prélèvements qu'on a faits. Et une fois qu'on a isolé et identifié une bactérie intéressante pour produire une molécule qui va avoir une application bien définie, on n'a plus besoin de retourner la bactérie en question. Une fois qu'on l'a identifiée, caractérisée, nous on la met en collection. On a notre richesse à Pacific Biotech, c'est justement la collection qu'on a constituée. On a à peu près 2000 isolats collectés un peu partout, qui sont en banque conservés à moins 80 degrés et qu'on va repiquer au fur et à mesure des besoins sur les souches les plus intéressantes. Mais une fois qu'on a fait ce premier prélèvement et qu'on a fait tout le travail d'isolement et de caractérisation, on n'a plus besoin de retourner sur le terrain et on est sur un matériel biologique complètement durable qu'on va reproduire à l'infini en laboratoire et au stade industriel, sans plus jamais avoir besoin d'avoir un impact quel qu'il soit sur l'environnement. Donc de ce côté-là, on est vraiment dans un schéma le plus safe possible au niveau environnemental. C'est quelque chose qui peut être reproduit et qui, à mon sens, a tout intérêt à être reproduit et dupliqué parce que le champ d'exploration et le champ des possibles est très vaste. Donc il y a de la place pour multiplier ce type d'exemple, pas forcément à l'identique, mais sur le même axe directeur et le même schéma, que ça soit sur notre territoire ou a fortiori en Nouvelle-Calédonie. Le potentiel et la richesse de ressources existent à l'identique dans les trois territoires, avec des différences qui permettent à chacun d'avoir sa propre identité, de développer ses propres solutions sur le même type de schéma que ce que j'ai fait. Sans avoir la grosse tête, quelque part,
un exemple de réussite dans un domaine particulièrement innovant. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai répondu évidemment favorablement à l'invitation qui m'était faite pour essayer, à ma petite échelle, montrer ce qui pouvait être réalisé quand on croit dans une idée et qu'on a justement le potentiel disponible au niveau des ressources biologiques propres à la Polynésie, de montrer que tout est possible et d'essayer de stimuler justement le développement d'innovation et des entrepreneurs qui pourraient se mettre dans cette voie le plus possible. De croire en eux, déjà, d'être persuadé qu'on a les moyens dans l'ensemble de nos trois territoires, que ce soit la Polynésie, Wallis et Futuna ou la Nouvelle-Calédonie, on a les moyens et les ressources en termes de ressources naturelles, mais aussi de ressources et d'environnement technique, scientifique, pour développer des projets ambitieux qui ne demandent que d'avoir un entrepreneur qui soit là pour stimuler et utiliser les différentes ressources et les différents éléments qui sont à notre disposition si on sait bien regarder et analyser les choses. Et donc il faut avoir cette démarche de curiosité pour amener à développer une idée personnelle et un projet personnel et ne pas hésiter, ne pas être frileux et craindre de ne pas avoir suffisamment d'énergie, de courage ou d'envie. Il faut vraiment foncer et se prendre par la main pour justement arriver à valoriser et développer des projets à partir de tout ce qu'on a autour de nous, qui sont des richesses vraiment très particulières, propres à nos territoires et encore largement inexploitées. Donc il y a beaucoup de choses à faire et moi le message que j'aurais à faire passer aux jeunes, c'est n'hésitez pas, essayez de trouver une idée, accrochez-vous à elle et portez-la jusqu'au bout.